Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai perdu 80 000. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à un ami à moi il y a quelques temps. Avant ça, la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important les amis. Donc c'est une histoire qui est arrivée à un ami à moi il y a très peu de temps. Alors comme quoi ça peut arriver à n'importe qui, parce que c'est quand même, c'est pas un garçon bête, et il connaît très bien la Thaïlande, ça fait plusieurs années qu'il vit en Thaïlande. Et en fait ce qui s'est passé, il est parti avec des amis, passer un week-end à Chiang Mai pour un événement sportif. Donc tout se passait bien, ils ont fait leur événement sportif avec leur petit groupe. Donc très bien, super, tout allait bien. Et le soir venu, c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux, donc ils se sont dit, bon, on va aller faire un petit peu la fête, on va aller manger un bout, aller boire quelques verres. Vous imaginez un petit peu le topo, ils ont commencé à enchaîner un petit peu les canons, et voilà, la soirée s'est enchaînée, et dans l'euphorie de la soirée, en fait, du coup, ils se sont perdus de vue dans la soirée. Donc mon fameux ami qui a perdu cette somme d'argent, s'est dit, écoute, moi je vais continuer ma soirée tout seul, je vais aller boire un petit verre dans un bar avant de rentrer, voilà, je vais profiter de Chiang Mai. En fait, c'est un espèce de karaoké à nana, quoi. Et donc, je suppose qu'il a bu des verres, il a dû peut-être payer quelques verres à des nanas. D'ailleurs, lui-même ne se souvient de rien. En fait, c'est ça le problème, parce que apparemment il aurait eu un blackout, comme on dit. Ça peut arriver quand on boit un petit peu trop, hein. Mais là il m'a dit, à ce point là c'est pas normal. Je suppose, il imagine que quelqu'un aurait mis quelque chose dans son verre, ce qui peut aussi malheureusement arriver un peu partout. Il lui ramène une première addition de sa soirée, et puis il voit plus de 16 000 bahts, donc il fait déjà une somme assez énorme. Mais bon, déjà il tique, il se dit, c'est bizarre. Bon, bref, il se dit, j'ai dû payer des verres, je sais pas, dans ma folie, on va dire. Et il paye la première bille. Nous on dit ça en Thaïlande, on appelle ça une bille, mais la première addition. La soirée se finit, il rentre à son hôtel, je suppose que le lendemain, gros mal de tête, etc. Il rentre à Hua Hin, donc il me raconte cette histoire, il me dit, je me suis fait avoir, à Chiang Mai, j'étais un petit peu bourré, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été dans un bar, j'ai picolé trop, je me rappelle plus de ce qui s'est passé, ils m'ont ramené une addition de 17 000 bahts, je suis dégoûté, etc. J'ai dit, ouais, c'est sûr ça. Je dis, là, t'as un peu fait le con, ça fait mal. Et je le revois quelques jours plus tard, et puis il me dit là, c'est plus la même chose. Les jours suivants, j'ai regardé mes comptes, et en fait, j'ai vu des 20 000 bahts, 10 000 bahts, 15 000 bahts, 10 000 bahts. Et là, j'en ai pour 80 000 bahts. Là, ça commence à faire une somme un peu coquette, c'est de l'argent, quoi. Donc, vous imaginez, hein, on vous pique une somme pareille, ça fait mal. Déjà, même 16 000, ça faisait mal, mais là ça commence vraiment à piquer. Donc je lui ai demandé, comment que ça s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé. Il me dit, en fait, j'ai fait un blackout, je me rappelle de rien, je pense qu'ils ont mis quelque chose dans mon verre parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux essayer de récupérer ton argent, porter plainte, ou je sais pas quoi. Dans un cas comme ça, c'est assez délicat, il n'y a pas de grande preuve, on va dire. Et il me dit, j'ai appelé la police, quoi. Mais apparemment, il n'y a pas grand chose à faire, parce que c'est pas la même province, donc ils lui ont dit de contacter la province en question. La province en question, ils lui ont dit qu'il fallait se rendre sur place. Donc c'est compliqué, parce que c'est encore des frais. Donc il a perdu 80 000, il n'a pas envie de se déplacer pour perdre encore de l'argent, pour, ça se trouve, rien récupérer du tout. Donc voilà, donc la morale de cette histoire, c'est que faites attention quand vous sortez en soirée, quand vous on va dire, picolez un petit peu trop, parce que voilà, vous pouvez être des cibles, on va dire, faciles. Attention, hein, c'est
on va dire, voilà, hein, c'est des cas isolés, c'est assez rare, mais ça peut arriver, hein. Forcément, quand on est dans des états comme ça, on est une proie facile, et il y a souvent des gens mal intentionnés, enfin souvent, on peut tomber sur des gens mal intentionnés qui veulent en profiter, donc faites bien attention, ne vous faites pas avoir de la même façon. Donc bah forcément, hein, mon ami, il était, on va dire, dans le mal, parce que bah, quand il t'arrive un truc comme ça, bah déjà tu t'en veux, je suppose, et puis en plus de se faire arnaquer, ça fait jamais plaisir. Ça peut être dur à encaisser, pour résumer la situation. Il suppose qu'il y a une personne, alors j'imagine peut-être une des filles qui était dans le bar, en fait, qui aurait vu son code de son application bancaire, et du coup quand il était dans le coltard, et ben, ils auraient pris son téléphone, et puis ils auraient fait des transferts, quoi. Méfiez-vous de ce côté-là. Quand vous faites votre code, bah après c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme avec votre carte bleue, hein, quand vous retirez de l'argent à un distributeur, il faut toujours faire attention qu'il y a personne qui voit votre code derrière. Donc bah là c'est exactement la même chose, hein. Il faut vraiment faire attention que quand vous faites un transfert avec votre téléphone, avec votre application bancaire thaïlandaise, que personne voit votre code, parce que bah voilà, hein, après ça peut amener à des choses comme ça. Alors en général, hein, comme je le répète, mais en général en Thaïlande c'est quand même très rare qu'il se passe des choses comme ça. Là il est tombé sur des personnes qui étaient mal intentionnées, hein. Ils ont vu qu'il était dans un état pas super, donc ils en ont profité, et apparemment donc ce serait pas le premier. Dans cet établissement il y aurait eu déjà plusieurs personnes qui se seraient plaintes de faits similaires, et puis j'imagine que c'est pas non plus le seul endroit où il doit se passer ce genre de choses. Donc faites bien attention les amis, et le problème c'est que dans un cas comme ça c'est assez compliqué à prouver quoi que ce soit, hein, parce que bah, ça vient de sa propre banque. Malheureusement, je pense pas qu'il pourra récupérer quoi que ce soit. Alors je lui souhaite, hein, j'espère qu'il trouvera des solutions, mais j'y crois pas vraiment. Donc voilà les amis, cette vidéo c'était déjà pour vous raconter cette anecdote. Moi je parle très souvent en bien de la Thaïlande, mais il y a aussi parfois malheureusement des côtés négatifs. C'est comme partout, on est dans le monde. Le monde est cruel, hein, on n'est pas même qu'on est en Thaïlande, on n'est pas à Disneyland, quoi. Il peut toujours y avoir et se passer des choses, donc il faut vraiment faire attention. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.